Alors, si vous survivez, Jean, Oui, à cette séquence sauvetage, ce que vous pouvez faire après, dans la foulée, c'est demander à Christophe Pétagna de vous aider à préparer le marathon de Montpellier. Parce que, alors c'est assez curieux parce qu'il est ancien champion de France de karaté. Oui, c'est vrai qu'on l'avait Alors, reçu. je ne sais pas pourquoi il s'est mis à courir vite. Parce qu'il n'arrivait plus à les taper. Hein, pour préparer le marathon. Comment vous en êtes arrivé du karaté à faire de la préparation et du coaching pour préparer des épreuves longue distance, on va dire, de course à pied? Donc un petit peu, c'est mon chemin de vie. Donc moi, entre 16 ans et 20 ans, j'étais athlète de haut niveau en karaté. J'étais au niveau Pôle France de Montpellier d'ailleurs. Et voilà, j'ai eu quelques podiums nationaux. J'ai été champion de France en 2000. Bon, entre guillemets, le petit péché des sportifs de haut niveau, c'est que c'est très égoïste. C'est parce qu'on est hyper centré sur nous-mêmes, sur notre préparation et tout ça. Et au bout d'un moment, quand on passe le cap après de la carrière, on a ce besoin de transmettre un petit peu aux autres. Donc j'ai monté une école de karaté sur Palavas, donc j'ai une école de karaté depuis 2004. Et au travers du karaté, je me suis rendu compte que c'était pas tant l'art martial qui me plaisait, mais plutôt la discipline sportive. Et la course à pied était un des éléments qui me permettait de performer sur un tatami. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais développer ça. Et puis bon, un manque de compétitivité et de compétition à travers le karaté, vu que j'avais arrêté, je me suis mis petit à petit à la course à pied. Et j'ai trouvé que c'était un super sport pour développer ses capacités physiques, elles étaient déjà bien développées, mais surtout son côté introspectif et tout ça. Et je me suis dit qu'il fallait aller plus loin parce que la course à pied, c'est un sport individuel. Oui, aller courir dimanche, je peux le faire, même si je vais rentrer l'idée, c'était d'arriver à proposer quelque chose aux gens dans un cadre où la performance physique n'était pas l'objectif, mais plutôt l'aventure humaine et partager la course à pied. Donc j'ai créé ce programme. Justement, le 19 octobre, il y a le 5e marathon de Montpellier, qui est une course qui commence à s'installer, qui est d'ailleurs, pour avoir parlé avec les participants, une épreuve assez dure, parce que Montpellier est une ville très accidentée. Tout à fait. Donc, pour ceux qui le préparent, là, c'est quoi les conseils de base pour qu'ils ne se carbonisent pas le 19 octobre, 10 km après le départ? Est-ce qu'ils pourraient faire des coureurs de marathon? Ça, je ne connais pas la base de leur préparation, mais bon, s'il y a un gros travail de foncier, bien sûr. Ce qu'il faut, avant tout, c'est avoir une progressivité dans la préparation. C'est le plus important. C'est-à-dire que le mental joue beaucoup, mais une bonne préparation fait qu'on est optimal au moment du départ, au moment du top départ. Il y a une phrase de l'entraîneur d'André Agassi que j'adore, qui dit « Un corps faible commande, un corps fort obéit ». C'est-à-dire qu'un corps qui est entraîné permet d'avoir une réaction qui est au-delà des fois de notre imaginaire. Voilà, donc la préparation, c'est une progressivité. Comment? Et un corps au pied annule tout. Non, mais c'est bon. C'est pas mal. C'est juste un truc. J'avoue. Donc voilà, en termes de préparation, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ce que je développe, ce n'est pas un programme au travers du marathon de Montpellier, c'est un programme on en parle parce qu'il y a cette actualité qui va arriver. Tout à fait. Alors, vous aidez les sportifs à se préparer pour les objectifs qu'ils peuvent avoir. Voilà, le marathon de Montpellier, c'est un marathon qui se développe énormément sur le côté relais à 2, relais à 6, parce que justement les marathoniens trouvaient que cette épreuve était trop difficile et trop escarpée. Voilà, donc à part de le faire partir vers la mer, peut-être avec une surface un petit peu plus plate, je pense que le gros des participants resteront sur les relais semi-marathon, donc un semi-marathon chacun, relais à 2 ou relais à 6 comme il est proposé. Et très très bien organisé d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jean et moi, par exemple, on veut participer au championnat du monde organisé par Aqualove ou au marathon de Montpellier ou à un autre, celui de New York, pourquoi pas, on vient vous voir et vous nous aidez, vous nous suivez pendant toute la préparation, c'est ça? Alors là, non, là c'est un programme qui dure 4 mois, donc qui a démarré le 28 juin et qui se termine une semaine avant le marathon, donc le 11 octobre. Il y a 5 regroupements collectifs. Là, sur ces 5 regroupements, je plante les bases, c'est-à-dire comment bien s'entraîner de manière rationnelle sans se blesser. Parce que l'objectif de tout sportif de haut niveau, c'est d'éviter la blessure. C'est d'aller au bout de sa compétition, amateur, son objectif. Également, parce que la blessure provoque la frustration, l'arrêt du sport, et ainsi de suite. Donc du coup, voilà, donc on plante les bases et puis entre les sessions, je leur donne un programme de préparation qu'ils doivent suivre
Et il y a une société montpelliéraine qui a développé une application qui est très intéressante, qui s'appelle Unleash, et en fait qui permet de créer des événements et de pouvoir s'entraîner entre eux. C'est-à-dire que les 30 personnes que j'entraîne, ça les met en relation entre elles et elles peuvent s'entraider dans leur entraînement. Elles s'interconnectent via ce site internet et vont se retrouver à Gramont pour les s'entraîner ensemble ou sur les rives du Lez, et donc permet de suivre le programme de manière collective. Donc il y a une vraie dynamique qui se crée à travers tout ça. Donc ça permet après aux gens de se retrouver sur les autres groupements et d'augmenter leur niveau de performance au fur et à mesure. Alors, on va le dire, pour le marathon de Montpellier, c'est mort si vous n'êtes pas prêt. En revanche, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est à partir de mercredi prochain, vous allez à la Grande Motte et aussi à la piscine Antigone pour suivre les championnats du monde de sauvetage en mer. Si vous voulez participer au 6e marathon de Montpellier, c'est-à-dire l'année prochaine en 2015, vous appelez Christophe Pétania, il est facilement trouvable sur Internet et il vous aidera à vous préparer. Et puis on vient juste de...